Sans mémoire, sans histoire, comment ferait-on naître? La conscience ne se connaît pas. Enseigne-t-on dans nos églises Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba, Joseph Mobutu, les cardinal Malula, etc., etc. Ou ces dames, oui, telles Kimpavita, telles Liao Kanza. Même les écoles de brousse, et qu'on interroge nos enfants sur ces figures qui ont le plus marqué le monde. Jean-Jacques Rousseau, Napoléon Bonaparte, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Léonard de Vinci. Monsieur le vice-premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre, honorable député, Man, Ngouvou, ne faut-il pas que nos classes parlent enfin de nous-mêmes, vendent enfin ce que nous sommes? J'avais compris qu'ici, on saurait faire venir Madame la ministre de la Culture. Est-ce que certes, il faut qu'avant les historiens plongent dans les racines, en recèlent les scellés, les camouflés, les clipser, pourquoi pas le soustraire, les torpiller, car le fond des abysses cache des vérités à découvrir. Chers amis, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. C'était le professeur Didier Moulumba qui donnait la matière pour son ami Baudouin Banza Mukalayi Soumbou, que nous commémorons aujourd'hui 10 ans après sa disparition. Il reste toujours dans nos mémoires. Et Banza Mukalayi a travaillé également avec les artistes. Ils sont nombreux, mais dans cette salle, il y a un artiste, j'appelle Blaise Boulabonga, qui a travaillé avec Banza Mukalayi Soumbou, lui qui est ingénieur, qui a terminé à l'ISTAD Dolo en tant qu'ingénieur. Il a joué dans les groupes célèbres de la République démocratique du Congo, j'ai cité. Il était comment? Allez-y comprendre, parler après les éminents professeurs, les éminents hommes d'État, en présence de l'assistance ici représentée à vos titres d'égalité. J'ai même peur. Mais étant un des poulains de l'homme d'État, de ce grand visionnaire, de ce grand homme de lettres, je cite mon père, Banza Mukalayi. Merci Malika. Merci Serge. Merci Marcelo. C'est la jeunesse. On m'a donné un thème à exploiter. On parle de leadership et de la transmission des générations. Comme il était un homme de lettres, il avait écrit
Et moi aussi, en étant chanteur, c'est par l'écriture que ça commence. Et après, on essaie de fredonner et de mettre un peu de mélodie. Je résume mon speech en 3 phrases, ou en 3. Allez-y, mettez le mot, parce que le français c'est compliqué. Et surtout quand je suis devant les éminents, c'est compliqué. J'ai dit ceci: leadership selon Banza Mokalai. J'ai été en 2015 un petit conseiller culturel du grand monsieur Banza Mokalai. Il a su diriger sans commander. Ça, c'est le leadership qu'incarnait Banza Mokalai. Pour lui, un vrai leader ne donne pas des ordres. Il crée les conditions pour que les gens agissent ensemble. Quand je le dis, je sais, je vois le professeur Missachi là. Le leader Banza Mokalai organisé, encadré, faisait venir et réunissait les moyens humains et financiers pour laisser faire les choses. Il n'était pas aux commandes, mais le message, est-ce que je mens? Il était comme ça. Là, je vois encore à l'époque, nous étions avec le protocole qui est là-bas, il y a Marcelo qui est là, je vois encore Didier Monengui, je vois Atos Mumbasi, je vois la grande sœur Marie-Josée Casadiamba. Elle est là, elle est absente, mais c'est pas grave. Comment ça se passait avec Banza? Il organisait tout. Et il a insisté sur le fait que chaque génération devait laisser quelque chose. Dans son parcours politique, il a transmis fidèlement à la jeunesse. Et nous en sommes des exemples. Aujourd'hui, chez Toumen, très bruyant, mais j'ai appris en 2000. Le gouverneur, il a dit qu'il respectait l'horloge. Il m'a remis sa famille. Non mais ça se pète là. Pète, il y a peu de mots se pète. Là, il disait à Marie-Josée Gamba. Et quand je venais, il me disait, comment toi tu fais pour arriver avant cette enfance? Je ne suis pas du parti politique UNICO, non. Un simple membre de l'Union musicale, 4x4, etc. Et j'ai été pratiquement récupéré. Et il a compris que, lors de nos entretiens, il a compris que, ah, le père était là, Marie-Jo, mais c'est père qui réfléchit, hein. Et il m'a transmis des valeurs. Ce que j'ai retenu de lui, étant bruyant, il m'a dit, Blaise. Alors, il m'a appelé affectueusement, toujours petit. Petit. Il faut apprendre le silence. Donc, tout ce que tu pourras entreprendre, fais-le en silence. J'ai gardé cela et ça m'a forgé aujourd'hui ce que je suis. C'est une partie, non seulement de mes parents, de mon éducation, mais une grande partie de la philosophie de ce grand homme d'État qui était Banza Mokalai, que je remercie et que je donne pour l'applaudisse très fort. Un message en rapport avec la commémoration des 10 ans du Baudouin Banza Mokalai. Nous allons envoyer une vidéo pour suivre son témoignage et également, j'espère que la technique fait de sorte qu'on retrouve cette vidéo de Félix Wazekwa pour permettre à l'assistante de vivre aussi ces témoignages. Entre-temps,
D'abord, Mukala et Kaka. C'est-à-dire tout de suite. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Et après tous ces témoignages, j'aimerais vous inviter à la table pour partager un petit repas. Et vous allez suivre le protocole. Merci. Wear my ass back on and the memory fades. As a cross, remember my day. When my hands start playing the strings the same way, I love you, you still love me the same. So on the young soul could never grow old and evergreen. Baby, you smile forever in my mind. That's a memory I'll think about. We would fall in love and listen to what you say. Maybe
famille biologique et politique de Choué Baudouin Banzamo Kalaïzogo. Il est des hommes dont la disparition ne crée pas seulement un vide dans les institutions, mais laisse également une empreinte durable dans la mémoire affective d'une nation. 10 ans déjà se sont écoulés depuis que Baudouin Banzamo Kalaïzogo nous a quittés. 10 années sans voix, 10 années sans savoir poser, 10 années sans cette courtoisie devenue rare dans notre vie politique, 10 années sans cet homme qui croyait encore au dialogue dans un monde de fractures, à la culture dans un temps de brutalité et à la parole dans une époque de vacarme. Mais certains hommes ne meurent jamais totalement, et Banzamo Kalaï est de cela. Ils demeurent dans le souvenir, ils demeurent dans les institutions qu'ils ont servi, ils demeurent dans les livres qu'ils ont écrits, ils demeurent dans les artistes qu'ils ont protégés, ils demeurent dans les consciences de ceux qui les ont vus agir avec dignité. Banzamo Kalaï Baudouin était de cette catégorie-là. Né à Manaka, enraciné dans les terres de Malebankulu, formé à Lumbashi et consacré à Kinshasa, il portait en lui plusieurs géographies du Congo. Sa propre vie ressemblait à notre pays, diverse, vaste, complexe et profondément unie malgré les distances. Avant d'être un homme d'État, Banzamo Kalaï fut un homme de lettres. Avant d'être ministre, il fut enseignant. Avant d'être acteur politique, il fut journaliste. Il connaissait la force des mots. Il savait qu'une nation ne se construit pas uniquement avec des routes, des institutions ou des budgets, mais aussi avec une mémoire, une culture, une langue, une sensibilité collective et surtout une âme. Dans un monde politique souvent dominé par le tumulte et les affrontements, Baudouin Banzamo Kalaï avait choisi une autre voie, celle de la retenue, de l'écoute et du respect. Même ses adversaires reconnaissaient cette élégance humaine qui désarmait les tensions. Il traversa plusieurs époques de notre histoire nationale. Il servit sous différents régimes. Il connut les bouleversements politiques, les transitions, les ruptures, les récompositions de notre République. Mais au milieu de cette tempête, il resta fidèle à une certaine idée de l'État. Un État qui ressemble plutôt un État qui rassemble plutôt qu'un État qui humilie. Comme ministre de la Culture et des Arts, il ne considérait pas les artistes comme des simples acteurs du divertissement. Il les considérait comme des gardiens de l'âme congolaise. Et le destin voulut que les dernières semaines de sa vie soient consacrées à accompagner la nation dans les deuils de ses icônes culturelles. Lorsque Papa Wemba quitte cette scène à Abidjan, c'est un Banzamo Kalaï déjà physiquement affaibli, qui se leva pourtant pour organiser avec dignité les retours du corps, les hommages nationaux et l'accompagnement d'un peuple en larmes. Quelques mois auparavant, il avait déjà porté avec la même humanité les obsèques de Marie Missam. Comme si la vie lui avait confié avant son propre départ la mission sacrée d'accompagner une dernière fois ceux qui avaient fait chanter le Congo, et puis soudainement vint son tour. Le 14 mai 2016, triste journée, 14 mai de douleur, 14 mai de larmes, la République perdit son ministre de la Culture et des Arts. Mais au-delà du ministre, le Congo perdit un homme de dialogue, un homme de plume, un homme de mémoire, un homme de fidélité, un homme de paix. Le témoignage de ce qui l'a accompagné dans ces derniers instants raconte qu'il parlait encore d'avenir. Il continuait à écrire, qu'il gardait espoir, même face à la souffrance. Peut-être est-ce cela, finalement, la véritable grandeur d'un homme. Continuer à croire au lendemain alors même que la nuit approche. Aujourd'hui, 10 ans après sa disparition, son souvenir nous interpelle encore. Dans un monde où les passions divisent, il nous rappelle la nécessité du dialogue. Dans une époque où
où l'agressivité devient parfois des luttes politiques, il nous rappelle la valeur de la courtoisie. Dans une société tentée par l'oubli, il nous rappelle le devoir de mémoire. Et dans un pays qui cherche sans cesse à consolider son unité, il nous rappelle que la culture demeure l'un des plus puissants ciments de la nation. Baudouin Banzamo Kalaï avait compris que la culture n'est pas un luxe. Elle est une inspiration collective, elle est une mémoire vivante, elle est la voix profonde d'un peuple. J'ai parlé de ministre Banzamo Kalaï, comprenez mon émotion. À sa famille biologique, nous réduisons aujourd'hui la gratitude. À ses compagnons politiques, nous adressons nos pensées fraternelles. Aux artistes congolais qui l'ont soutenu, encouragé et défendu, nous demandons de garder vivante cette mémoire. Et à vous, chers frères et sœurs qui avez connu Banzamo Kalaï, nous disons que le temps a passé, les saisons ont changé, les générations se succèdent, mais le nom de Banzamo Kalaï demeure inscrit dans l'histoire culturelle et politique de notre République. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère à Banzamo Kalaï. Et que notre mémoire continue d'inspirer, et que sa mémoire continue d'inspirer le Congo. Banzamo Kalaï Nsungu, le grand prêtre de la culture congolaise. Je vais chanter pour lui quelque chose qu'il aurait aimé dans sa langue maternelle. Wasangu kakala Yesu watambe moja lelo. Aleluya mukibundu mutupuye. Malaika majokei wasanguka. Wanabakazi bazokele buliro basikela. Aleluya mukibundu mutupuye. Malaika majokei wasanguka. Twaendele kutafutu, twaendele kutafutu. Twekupata, twemalamona, twekwenamunyanga yakuka, twekupata, twemalamona. La culture dans l'air. Kaka, c'était le directeur du cabinet. Vous allez comprendre que j'ai perdu l'habitude du micro, c'est certainement longtemps. Alors là, je vais essayer d'improviser. Moi, en fait, je ne peux pas l'appeler Banza. Je l'appelais toujours mon couple papa Banza, papa Bolé. Parce qu'il m'a connu jeune à Lubumbashi, et cassé dans le Katanga. Du temps où mon père était président du football club du Congo, lui était journaliste, ensemble avec ses collègues qui étaient encore avec lui en son temps, Boïnou Meni, qui fut journaliste aussi dans le Katanga, ici à Kinshasa, Mandache Wachamalou, qui étaient des gens qui étaient avec lui dans son temps. Il m'a vu grandir en fait. Ce qui fait que j'arrive à Kinshasa, chaque fois que je le voyais, il me disait toujours petit. Je te souviens quand tu étais encore gamin. Et chaque fois que j'avais besoin de lui, il était toujours là. Mais le plus grand, c'est que j'ai vu autour de lui beaucoup de changements dans la vie de beaucoup de gens. Quand je dis de beaucoup de gens, nous étions très nombreux, qui chaque fois qu'on venait autour de lui, on sortait toujours avec une solution. Mouba Baudouin était une personne extraordinaire. Et moi, j'avais un dossier dans le cadre de mon travail culturel, un dossier qui a traîné pendant presque 9 ans. Et il y a eu, je m'excuse de le dire, plusieurs ministres qui sont passés avant lui, qui n'ont jamais validé ce dossier, alors qu'il était simple et clair. Et quand il a eu ce dossier, il a regardé, il m'a convoqué, il a demandé à ses collaborateurs de vérifier, ils ont vérifié, et il a validé ce dossier. Et vous pouvez vous imaginer, mes amis, 9 ans après, ce dossier a été décanté. Je vous prie d'applaudir en sa mémoire ces souvenirs que je j'ai décidé de passer un mot, de faire un petit témoignage, parce que pour moi,
Papa Banza n'était pas seulement un père, il a été un guide, mentor et sponsor. Vous savez que Papa Banza Mukalayi était multicolore. Il était homme culturel parce qu'il aimait écrire, mais il était aussi politique. Sentiment d'abord, certes sentiment de gratitude, mais avant cela, honneur et fierté à la Fondation Banza Ali, à toi nous disons merci d'avoir offert les cadres, l'initiative et nous permettre d'être heureux et d'honorer Papa Banza. Sentiment de gratitude, quand je voulais le dire en prélude, c'est de reconnaître, remercier et témoigner en faveur de cette année. Papa Banza, moi j'ai terminé mes études universitaires en 2006. Avant ça, nous allions chez lui, à la maison, à la collègue. J'ai retenu deux choses de lui, que j'exploite jusqu'aujourd'hui, parce que j'ai quand même fait la politique. En 2018, j'étais élu député national, élu de Kémichi. Et aujourd'hui, je suis DGA de Sotireco et mandataire de la carrière. J'ai retenu deux choses de lui. La première chose, c'était d'investir sans but lucratif. Aujourd'hui, même si il advient que nous nous croisons, apparemment il ne me connaît pas. Il a payé mes études régulièrement. Il me donnait l'argent régulièrement. À chaque fois qu'il était à Lubumbashi, on allait chez lui à la maison, on se mettait devant la barrière et on s'auto-composait en groupe. Une des leçons que j'ai retenues de Papa Banza, il n'aimait jamais l'individualité. Il agissait en action collective. Et ça, moi j'ai exploité ça quand j'étais député. Il est toujours important pour les leaders de créer des œuvres communautaires avec des actions collectives. Ça pérennise l'action. Alors quand nous entrons chez lui, là c'est le témoignage, on s'auto-composait. Quand nous venons vendredi, les jeunes étudiants catalogués. On entre et on donne l'argent. On vient samedi, les jeunes étudiants écrivains. Et on donne l'argent. Dimanche, on vient, les jeunes étudiants journalistes. Ils nous donnent. Donc, je me disais, mais ce vieux ici, il n'est pas conscient que c'est nous. C'est la même, ce sont les mêmes personnes. Bref, il a été créé pour aider. Et l'argent qu'il nous donnait fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit à la Fondation, les bonnes œuvres et s'effacent. Un confrère et l'honoraire député. Vouloir Ebe Makombe, accompagné Chimbombo Mukuna et moi-même par la pirogue. Plus tard, j'apprenais, et j'ignore si c'est vrai, que l'un de ses gardes du corps lui aurait fait mal avant qu'il n'embarque. Ce soir-là, moi, j'ai pris le chemin de l'Europe. L'ambassadeur d'Allemagne, un grand ami, Goldman, m'avait conseillé de lui remettre mon passeport plusieurs mois avant. Passeport que j'ai retiré ce jour-là, muni du visa allemand, devant Zimbabwe et devant Chimbo. Baudouin me dira plus tard, à notre retour à tous au pays, au lendemain du dialogue intertongolais, quand on s'est mis à nous raconter des histoires, comment il a souffert, comment il avait souffert de mois et de mois à errer dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Au retour au pays, nous avons formé, à l'issue de premières élections législatives,
sans doute le plus ouverte de l'époque, un groupe parlementaire, le groupe parlementaire des indépendants que j'ai présidé. Quelques noms de ce groupe: Modeste Bahati, questeur à l'Assemblée nationale; Athanas Matenda, ministre des Finances, Alexis Tanguy Mwamba, que nous ferons nommer, Modeste Bahati et moi, ministre des Affaires étrangères; Raymond Chibanda, qui deviendra ministre des Affaires étrangères; Christophe Mbosso Nkodia, qui restera député, etc., etc. Et moi-même, qui deviendrai, après une législature, ministre de pététique, ministre des Relations avec le Parlement après. Panza, président de l'UDECO, le parti dont j'ai signé aussi le document déposé au ministère de l'Intérieur. Il s'est retrouvé, on l'a dit ici, à divers ministères. Ministre des Mines et de l'Énergie, ministre de la Coopération internationale, ministre de la Jeunesse et des Sports, vice-ministre des Travaux publics et Infrastructures, ministre des Relations avec le Parlement, ministre de l'Information et de la Presse, ministre de la Culture et des Arts. Nous nous sommes retrouvés dans deux gouvernements, Solikouya, le général, et Soumatata. Il avait été aussi, on ne l'a pas dit ici, président du conseil d'administration de l'INSS. Aujourd'hui, CNSS. Il était tellement heureux d'être nommé à ce poste dans un établissement public à caractère technique et social, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il me disait, toute sa joie triompphante, maintenant, je vais avoir le temps d'écrire. Me répétait, c'est diplômé en langue et littérature française à l'UNASA, campus de Lubumbashi, qui deviendra journaliste au journal aujourd'hui. Je crois qu'il m'a remis 2 ou 3 exemplaires dédicacés de nombre de ses essais politiques. J'en citerai 6 qu'il publiait toujours chez son éditeur favori, l'Harmattan. Les mots récurrents. RDC, le 30 juin 2005, ça passe ou ça casse. Ma vérité sur le maréchal Mobutu, sur la transition démocratique au Zaïre. Kinshasa, Bangalore, sans doute l'une des villes où il avait été se faire soigner. 20 jours de méditation sur soi et sur l'avenir de la RDC. Conviction et espérance pour la République démocratique du Congo. Puis, verbatim 2008-2014 et itinéraire des noms politiques dans un Congo d'aujourd'hui. Dans celui-ci, il parle de sa santé, du poids psychologique que représente la maladie, de ses voyages à l'étranger pour des soins médicaux. Il parle de la mort. Culture, mémoire et conscience nationale. C'est le thème qui m'a été donné pour développer. Culture, mémoire, conscience nationale, 3 mots qui sont étroitement liés et que nul ne saurait séparer en aucun cas. Culture, mémoire
culture, c'est la mémoire du peuple. La mémoire éveille la conscience. La culture, mode de vie, valeurs sociales, savoir collectif, etc. C'est la mémoire, capacité biologique et psychologique d'enregistrer, de stocker, de restituer des informations que nul ne saurait effacer. Et ce que nul ne saurait effacer fait émerger la conscience, capacité psychologique d'un individu à percevoir sa propre existence, ses états internes et le monde qui l'entoure. La conscience individuelle de l'être, la conscience de l'homme, la conscience d'une communauté, d'une société, la conscience d'une nation, ce qui est appris et se transmet de génération en génération. La conscience s'appuie sur la mémoire pour construire l'identité personnelle à travers le temps. Elle intègre également la culture pour forger les valeurs morales et les représentations du monde propre à chaque individu. Qu'en est-il de la culture dans notre pays, le Congo? J'aime bien l'appeler le Congo. Que fait-on pour la faire exister, cette culture, la faire perdurer, la faire éterniser, afin qu'elle devienne quelque chose que nul ne saurait jamais effacer? Par le temps dans notre pays de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont connu des choses, de ceux qui ont expérimenté des choses, de ceux qui ont produit des choses. Ces ancêtres, nos ancêtres qui nous ont précédés, ceux qui ont vu qu'ici, on ne peut pas mettre son pied. Là, oui, on peut mettre son pied. Ce qui permet d'avancer et d'atteindre les objectifs. Existe-t-il dans notre pays une mémoire collective écrite en connaissant des livres? Si oui, où se trouve? Écoutez, se retrouver 10 ans après la disparition d'un homme d'État, d'abord, d'un grand culturel, d'un grand penseur, d'un grand homme de lettres, et surtout un leader qui a transmis à nous, la génération d'après lui, des valeurs culturelles. On se dit merci à lui, merci pour son parcours, merci pour tout ce qu'il a fait pour la République. Moi qui avais travaillé avec lui de 2015 à 2016 ou 2017, si mes souvenirs sont bons, Lubanza était un grand, vraiment un grand avec un grand G. Il est parti, mais il a laissé des valeurs. Il a transmis des valeurs. Et personnellement, il m'a appris le silence. Agir en silence. Ça, c'est une force. En fait, je n'avais pas compris. Moi qui était trop bruyant, il m'a appris ce qu'on dit, la force du silence. Ça m'a forgé et ça m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui, Esboula, à Facha déjà,
un esprit à bien. Alors, un homme culturel, vous également, qu'est-ce qu'il a ajouté dans la culture? Est-ce que vous savez de son apport dans cette culture? Parce qu'il a passé toute sa vie dans la culture, vous l'avez même dit pendant votre témoignage. Vous savez quoi? La culture, c'est pas seulement le Yemane Betane Binane. La culture, c'est pas seulement ce qu'il avait fait comme discipline, l'écriture. La culture, c'est l'homme. C'est les valeurs, c'est l'éthique. Et il a su, ayant incarné des visions, ou la vision, pour le bien-être de tous, il a su le transmettre à la génération d'après lui. Ça veut dire à nous. Et nous, à notre tour, de transmettre aussi de génération en génération. Ça, c'est la force de Banza Moukalay. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté le silence sur la vie de Blaise Boula. Merci. Bien désigné. Merci beaucoup pour les gestes. $1 américain. Et Aline. Je suis Madame Aline Kabanza-Kat, présidente de la Fondation Aline Kabanza. Exceptionnel, un homme généreux. Et voilà. Non, la commémoration d'aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur et en même temps, je rends hommage à mon père qui fut un homme d'État, un professeur, un leader, penseur, député, tout ce que vous voulez, un écrivain, un homme de culture et un homme du peuple. Et c'est un moment rempli d'émotions, parce que nous commémorons un être qui était cher à nos yeux et qui continue d'être cher à nos yeux, parce que les morts ne sont pas morts. Et nous continuons à penser à lui. Et cet événement était pour nous une façon de rappeler, de parler, de faire revivre ces souvenirs dans la mémoire des Congolais, dans la mémoire des gens et de toute la population congolaise. Vous êtes sa fille, qu'est-ce que vous gardez de votre père, de votre mémoire 10 ans après, les souvenirs au-delà de la nation de toi en tant que sa fille? Les souvenirs, il y en a beaucoup, mais si je pourrais parler que de très peu, je parlerai de la générosité de mon père. C'était un homme très généreux et un homme qui ne travaillait pas que pour lui, mais qui travaillait aussi pour les autres. Mon père, c'était pas le genre de personne à donner du poisson, mais c'était du genre à apprendre aux autres à pêcher son propre poisson. Et je pense que partout en RDC, il y a quand même beaucoup de ces personnes qui ont bénéficié de ça et qui pourront témoigner à Kinshasa, comme à Lubumbashi ou dans la République démocratique du Congo. Et ça reste un monsieur exceptionnel. Merci. Bien, écoutez, j'ai un témoignage personnel. Tout le reste m'intéresse peu. Et j'ai été très proche de Banza Moukalay. Et nous avons créé le groupe parlementaire des indépendants, le GPI, qui était le groupe le plus fort, qui avait sorti un questeur, Bahati, un ministre des Finances, Matenda, un ministre des Affaires étrangères, Tambo Mamba, et plus tard, Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères. Et moi, j'ai fait toute la législature. Et puis après, la prochaine, la législature à venir, je me suis retrouvé ministre de PTNT, Poste, Télécommunications, de l'Intelligence, de l'Information et de la Communication, ministère clé. Si aujourd'hui vous avez tout ça, c'est grâce à moi. Et après, ministre des Relations avec le Parlement. On est resté très liés, très liés. On se parle. Depuis déjà que Mobutu l'avait fait venir, nous ici à Kinshasa, on se disait, mais c'est qui ce monsieur? Il vient d'où? Il y avait des personnalités clés ici que Mobutu pouvait prendre et à qui il pouvait confier la présidence Miens-Père. En fait, il était vice-président Miens-Père. Mais il a été choisi quelqu'un, un jeune, un ancien journaliste de Lubumbashi, à qui il a confié la présidence de son parti. Bon. Que voulez-vous que je vous dise aujourd'hui? Quand il est mort, je n'étais pas là. Et beaucoup de ses proches m'ont appelé, m'ont
posait des questions. Je disais que je n'étais pas là. Aujourd'hui, j'ai reçu l'invitation pour ces 10 ans depuis sa mort, alors que le lendemain, j'allais faire une tournée des aéroports en province. J'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais? Je dis, je dois interrompre, revenir ici, quitte à ce que ça me paye, ça me coûte des sous, et repartir pour lui. Je peux vous assurer que cet homme, malheureusement, comme je l'ai dit, si le Congo avait une mémoire, si le Congo avait une conscience, si le Congo pouvait se rappeler des gens, voici des gens. Et aujourd'hui, c'est sa fille, Madame Alinka. C'est sa fille, c'est sa fille. Moi, je l'ai fait venir ici, ma fille, vous l'avez vue, je crois, à côté de moi. Oui. Je l'ai fait venir pour qu'elle vive ça. C'est une fille qui est née en Europe, qui a grandi en Europe, qui a travaillé en Europe, qui est maintenant revenue ici. Je l'ai fait venir ici. Elle est venue, elle est repartie, mais j'ai insisté qu'elle revienne. Elle est revenue en effet, mais elle vient de repartir avant la clôture. Je trouve que lorsqu'un enfant se rappelle de son père 10 ans après, ça c'est quelque chose d'immense. Parce que nous les parents, vous les parents, vous avez des problèmes, nous avons des problèmes avec nos enfants. Je connais quelqu'un ici, un multimilliardaire congolais, un franc congolais ou je ne sais pas quoi en dollars, multimilliardaire, qui m'a dit un jour, s'il y a quelqu'un qui veut ma mort ici, c'est mon fils aîné. Je n'en revenais pas. Votre fils aîné? Oui. Oui. Je me suis informé partout, tout le monde lui a donné raison. Maintenant, je viens d'apprendre ici même que ce garçon est parti. Et son père est resté. Je pense que, pour revenir sur l'événement, le thème qui m'a été donné m'a interpellé. Et j'ai interpellé la salle, j'interpelle le Congo, j'interpelle l'État. Nous ne devons jamais oublier notre mémoire. C'est notre mémoire qui fait notre culture. Celui qui ne connaît pas ses origines, son histoire ne se connaît pas. Et ici, nous enseignons des noms et des noms d'étrangers, même dans des écoles de brousse. Et nous oublions ceux qui ont marqué notre pays, ceux qui ont travaillé pour ce pays, ceux qui nous ont dit que là, à cet endroit, il ne faut pas mettre les pieds parce que c'est dangereux. Si vous ne vous rappelez pas de ça, vous allez mettre votre pied là et vous allez payer. Voilà ce que je veux dire. Et je salue cette initiative de la fille Alinka Banza qui nous rappelle notre ami et frère Banza Bukala Nsungu Bonwe. Merci encore.